Mesdames, messieurs, retrouvez sur toutes nos plateformes le replay de notre émission de débat. Le thème abordé portait sur le passage d'Emmanuel Macron à Mayotte. On va commencer parce qu'il y a un sujet dont aujourd'hui je vais m'exprimer dessus. Macron à Mayotte. Le président Emmanuel Macron qui est parti à Mayotte pour apporter son soutien à l'île, aux habitants de l'île. Et avec ses propos polémiques, avec lesquels il aurait dit soyez contents, vous avez décidé d'être français. Si vous n'étiez pas français, ce serait 10 000 fois pire si vous n'étiez pas sur le protectorat français, en gros, quoi. J'ai regardé un peu l'archipel de toutes les îles là-bas. Et bon, je suis pas un expert, hein, mais de ce que j'ai pu voir, j'essaie même de repartir, de m'ouvrir une nouvelle page. Ouais, je vais dire mon ressenti, hein. Déjà par rapport au cyclone qui actuellement fait des morts. Et c'est une situation qui doit être euh, résolue au plus vite, déjà, pour ma part. Je l'espère que la plupart des survivants seront, et les gens qui sont hospitalisés seront guéris et que la France apportera son entier soutien à l'île et au peuple de Mayotte. Voilà, parce que j'ai vu passer un peu euh, au niveau j'ai vu deux, trois scandales au niveau de l'immigration de Mayotte, mais pour ma part, je pense que là n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'abord de sauver, de venir en aide aux habitants de Mayotte. Et après, s'ils voudront, ils pourront repartir et se casser la gueule sur les histoires d'immigration et tout ça, mais c'est pas la priorité. La priorité absolue, c'est d'abord l'intégrité physique et pouvoir subvenir aux besoins de tous les sinistrés. Voilà. Pour ma part, hein. Après, ceux qui ont un agenda politique, c'est leur problème. Je n'ai pas d'agenda politique. Donc voilà, je suis humain avant tout et c'est triste pour ce genre c'est triste de voir ce qui arrive et de voir que ça en réjouit certains. Ouais, parce que certains considèrent que ces îles-là ne sont que des départements de la France. Pourtant, c'est français. C'est français, ça fait partie de la France. Quand je dis département de la France, donc ce sont des étrangers que l'on a accepté de garder en France, c'est ce que je veux dire. Mais n'oublions pas que Malte est français, un point de trait. Voilà. Donc on ne fait pas de distinction entre euh, les Français et encore moins entre la vie humaine. Parce qu'une vie humaine, un humain, ça reste un humain. Peu importe ses origines, peu importe sa religion, peu importe sa croyance ou autre, un humain, c'est un humain. Donc, de ce que j'ai pu voir, donc apparemment, il y aura un problème d'immigration, parce que c'est dessus que les gens font leur calendrier, hein. Voilà, immigration. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, on va chercher l'immigration, immigration, voilà. Donc, comment, ah, ok. Voilà, donc, carrément, je viens de voir quoi sur un média dont je ne citerai pas le nom. Pour voir, enfin, l'immigration est un problème à Mayotte, comme c'en est aussi un à Marseille. Est-ce que vous voyez comment, dans un drame humain et naturel, hein, parce qu'un cyclone c'est d'ordre naturel, on, on nous, comme on arrive à déshumaniser les victimes
comme pour la guerre en Palestine, hein. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a été fait dans les médias, pour limite dire, bah en fait, laissons-les se débrouiller. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent dire, quoi. C'est ce qu'ils veulent dire, de laisser les se débrouiller. De toute façon, Mayotte fait partie c'est une archipel. On est gentil parce qu'on est la France. Il faut qu'on arrête et patati patata. Je trouve ça grotesque et triste. Triste de la part de personnes que l'on invite sur des plateaux et ont qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Voilà, un point de trait. Je ne comprends pas comment ces gens-là sont encore invités. Mais bon, ça, ce n'est pas mon média. Ce ne sont pas mes médias qui les invitent. Donc, on ne peut rien y faire. Donc, le cyclone est arrivé il y a 6 jours, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et il y a eu comment on appelle, un petit, comment est-ce qu'on peut appeler ça, un petit mécontentement de la foule dû aux rations de survie, qui sont une bouteille d'œufs, deux boîtes de sardines, une boîte de thon, une boîte de sardines, j'ai oublié ce que c'était réellement. Et, on peine à relancer les infrastructures. Donc, bah, l'eau potable, tout ça, tout ça. Alors, donc, j'essaie de. Parce que ça, c'est un sujet trop complexe. Entre drame et politique, j'essaie d'essayer de faire un peu d'éclaircir de la meilleure manière pour que ceux qui regarderaient comprennent ce que j'explique. Voilà, donc j'ai trouvé l'article. Voilà, donc carrément, les gens se battent pour de l'eau. Donc voilà, donc le cyclone a ravagé des installations qui approvisionnent en énergie, en eau et en énergie. J'ai même vu que EDF a dit que ça prendrait plusieurs jours ou semaines pour rétablir correctement euh, le courant et l'eau. Alors, c'est dramatique, hein. C'est dramatique, mais c'est une île. Malheureusement, c'est une île. Ça veut dire que il faut, je sais pas, sincèrement, en fait, j'ai pas les mots parce que c'est triste au fond. Bon, donc, bon, ok, donc là, je vois que l'Union européenne a accordé une aide d'urgence à Mayotte qui serait de combien pour voir, hein, que je la vois. Tintin. Attendez, ça fait. Ok, donc, c'est pas ça qui m'intéresse, ça. Parce qu'il y a aussi le Mozambique, c'est ça? Ok. Donc là, on parle pas de somme, on parle de 10 000 tentes et d'hébergement d'urgence afin d'accueillir les familles sinistrées. Et vous savez que je découvre comme vous, hein, parce que je vois passer ça sur Twitter, mais je m'intéresse pas réellement au sujet. C'est une réalité, je vais pas vous mentir. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Peut-être que des personnes qui connaîtraient le sujet mieux que moi pourraient ensuite venir éclaircir dans les commentaires, parce que je suppose que je ne suis pas le seul à ne pas m'y intéresser de près. Voilà, voilà. Je fais mon mea culpa. C'est important. C'est très très important. Mais voilà, donc je voulais reconstituer. Reconstituer. Ah là là. Voilà. Remettre le contexte. Voilà, c'est plus simple. Parce que, voilà. Remettre dans le contexte les paroles du président que les gens trouvent choquantes et offensantes. Pour moi, ça ne m'a pas choqué. Pourquoi? Parce que Macron a toujours été beaucoup même condescendant avec le peuple français, que ce soit dans l'Hexagone, depuis le premier jour de son mandat. Macron ne s'est jamais caché, n'a jamais été diplomate, surtout avec les peuples.
Je suis désolé, c'est une réalité. Quand on regarde ses sorties médiatiques depuis le début de son gouvernement, depuis le début de son mandat présidentiel, il a toujours été, euh, certains diront d'un mépris, mais il a toujours été virulent dans ses propos. Est-ce pour créer le buzz? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il est comme ça? Je pense qu'il est comme ça. Euh, Est-ce le rôle d'un président de s'adresser à, à son peuple de cette manière? Je ne pense pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est la nouvelle politique? Je ne sais pas. Sincèrement, il y a trop. Pour moi, il est pas prêt à gérer les grandes crises. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que une crise, en tout cas, les crises sociales, j'ai l'impression que ça le met hors de lui. Quand je dis hors de lui, ça veut dire que il se dit, bah, comme c'est le peuple, je vais m'adresser au peuple comme si j'étais un mec du peuple. C'est-à-dire que il arrive, comme si tu parles avec ton pote, et il a l'impression qu'en parlant de cette manière-là, il se dit, bah, je serai peut-être plus proche d'eux et ils me comprendront peut-être mieux. Est-ce que c'est une erreur professionnelle? Je pense que oui. Je pense que quand on est président de la République, surtout de la République française, on doit faire preuve de tact et de diplomatie en toutes circonstances, peu importe qui on a en face de nous. Euh, Macron n'est pas un chef d'entreprise parce qu'il se comporte comme un chef d'entreprise. Macron n'est pas un chef d'entreprise, Emmanuel Macron est un président. Donc moi je mets ça comme une faute lourde. Est-il pas prêt ou juste où le bateau Macron a coulé et que derrière il n'a plus rien? Alors Zakaria, je vais répondre. Euh, Déjà euh, je pense que bah, déjà il n'était pas prêt en fait. Je pense qu'il n'a pas vu la fonction présidentielle sur cet angle-là. Parce qu'on ne va pas se mentir, depuis qu'il est arrivé, les gilets jaunes l'ont traumatisé, hein. Il faut le dire, il faut le dire. Je- la dernière fois que la France avait connu une crise de cette ampleur, et ça, je pense qu'on était trop petits, on n'était même pas nés, je ne sais même pas. Euh, il a, il a, il était pas prêt. Pour lui, il s'est dit quoi? Je suis président de la France, une grande puissance mondiale. Mon défi, ça va être d'affronter les Américains et ainsi de suite. Mais il n'avait pas compris que son plus grand défi, ce serait d'affronter le peuple français. Et le peuple français, c'est pas que nous, l'Île-de-France, c'est pas que le sud de Paris. C'est aussi de base les îles, la France-Afrique, donc tout ce qui est la francophonie, la France-Afrique. Et il a oublié ça. La preuve, on a juste à regarder la manière dont les relations diplomatiques ont été rompues avec avec les différents pays africains, on voit que Macron n'est pas prêt. Macron n'est pas un homme de diplomatie. Macron n'est pas euh, l'homme que l'on envoie sur le terrain pour négocier avec des chefs d'État ou des gens avec des décisionnaires. Je suis désolé, hein, peut-être qu'il y a des pro-Macron qui regarderont cette vidéo-là, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on voit Emmanuel Macron, bah, Macron, c'est le mec que tu vois dans le bureau, avec qui tu fais des petites blagues. Allez, on a deux, trois missions à faire et vas-y. C'est pas, tu le mets pas directeur. Non, tu le mets au contraire, peut-être tu peux le mettre, allez, chef, chef de projet. Voilà, tu peux mettre chef de projet, tu ne mets pas directeur, je sais pas, tu ne mets pas président. Ministre, à la rigueur, bah, ouais, Macron peut être un ministre, mais Macron ne peut pas être un président. C'est mon avis. C'est mon avis. Et en plus, il ne faut pas oublier que Macron ne vient d'aucun bord politique.
C'est-à-dire que son parti politique, qu'il a créé, c'est pour ça que je dis il n'a pas il ne fait aucune preuve de diplomatie parce que euh, il prend des gens de tous bords pour constituer un gouvernement. Donc, ce qui fait que il n'a pas de passé, il n'a pas d'antécédent politique, en gros, son parti, pour avoir l'expérience et la maturité de la diplomatie et du respect qu'instaure la place de président de la France dans ce monde. Et à Mayotte, ça s'est reflété. Ça s'est reflété à Mayotte. Même s'il a dormi là-bas, on a dit, oh, bravo, il a dormi là-bas, c'est pour la partie du respect. Il a dormi à Mayotte, c'est vrai. Mais la manière dont il traite le peuple français, ce n'est pas digne d'un président, je suis désolé. Je ne suis pas digne du président de la France. Si on était dans un pays bancal, je leur dis c'est normal. Je leur dis c'est normal. La France n'est pas un pays de base, de base. La France n'est pas un pays bancal. De base, on ne peut pas se permettre d'avoir un président qui, euh, qui fait tout et n'importe quoi. Il fait tout et n'importe quoi. Alors Zakaria, pour moi, c'est un acteur et il voulait juste montrer qu'il était différent, un peu comme Zelensky. Là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur la gestion de la crise, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seul. Il y a une équipe derrière, mais là où je suis d'accord, c'est qu'il n'a pas la stature de président. Euh, D'accord, ok, je vois. Il n'est pas seul. Ouais, mais il n'est pas seul. Mais moi, je mets en doute, sincèrement, je mets en doute l'efficacité des gens qui recrutent. Lors de ces situations de crise, soit ceux qui sont incompétents, soit celui qui les écoute pas. Parce que on peut donner des conseils, on peut faire tous les plans, mais à la fin, c'est le président qui décide de comment est-ce qu'il agit. Donc, c'est soit les gens qui recrutent, je ne sais pas quel cabinet de conseil à qui il fait appel, parce qu'apparemment, il aime dilapider l'argent en conseil. Donc, soit il n'écoute pas les conseils de ses conseillers, soit ses conseillers sont nuls. Et la carrière, en plus, toi, tu fais du conseil, postule. Peut-être qu'il y a une place pour toi. Non, mais c'est une réalité. C'est que on peut pas. euh, on peut, la manière de gérer ces crises, elles sont mal gérées. Elles sont mal gérées. Et j'ai l'impression qu'il apprend jamais. J'ai l'impression qu'il se dit, bah, je vais faire pire que ce que j'ai déjà fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On avait commencé par quand les jeunes disaient, j'avais pas de travail. On dit quoi, traverse la rue, la va trouver du travail. Mais ça, c'est quel président ça déjà? Comment tu dis à quelqu'un, oh, traverse la rue, tu vas trouver du travail. Ça, il n'a pas appris de ça. Ensuite, avec les gilets jaunes, il est resté mieux comme une tombe. Après, il a dit, venez me chercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, quand il dit, le coupable, c'est moi, venez me chercher. Eh, désolé, mais j'ai trop suivi les épisodes d'Emmanuel Macron. Ensuite, il est parti en Afrique. Il est parti insulter les présidents. Ouais, mais arrêtez toujours de vous plaindre, de dire c'est la France. À un moment donné, réveillez-vous, c'est de votre faute aussi. Je ne sais pas qui sera assis, vous vous rappelez de cet épisode-là. Insulter les présidents africains. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas, qu'il ne sait pas gérer les crises. J'ai l'impression qu'il se dit, bon, je suis allé, j'ai montré ma tête, ça va bien se passer. Mais non, ça se passe pas. Et chaque fois, c'est de pire en pire. Chaque fois, c'est de pire en pire. Là, Mayotte, j'ai regardé Mayotte, en plus, comment il s'exprime, il est trop à l'aise. Voilà, à la fac, là, voilà, la carrière, tu te rappelles ou pas? Mais t'as l'impression qu'il approche jamais.
On dirait il apprend jamais de on dirait que chaque jour il se réveille, il a oublié ce qu'il mais c'est incroyable d'être un président comme ça. Il apprend jamais et oui, je sais qu'il est jeune, il est fougueux, il a quoi? Il a moins de 50 ans, il est jeune, il est fougueux, oui, ça arrive et tout. On peut dire, on peut mettre ça sur le compte de la jeunesse. D'accord, je l'accepte, ok. Si on met ça sur le compte de la jeunesse. Mais les gens qui l'ont mis au pouvoir, ils ne lui font pas des comptes rendus, des rapports. Oh, Manuel, faut qu'on appelle là-bas Manu. Oh, Manu, on ne lui fait pas un bilan de ces dernières frasques. Regarde ce qui s'est passé là. Regarde. Non, on dirait que on le laisse. Vas-y, fais. Et en plus, ok, Mayotte, tu peux rien y faire. En vrai de vrai, une catastrophe comme ça, je ne suis pas dans le cercle présidentiel, je ne suis pas à l'Élysée, je ne suis pas dans le cercle météorologique. Est-ce que ça pouvait s'anticiper? Est-ce qu'ils ont réagi assez vite? Comme je dis, je ne m'intéresse pas de près à la situation. Euh, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Le fait qu'ils soient allés plutôt rapidement, en plus, je pense que c'est plus pour rattraper le coup de François Bayrou qui voulait pas trop répondre aux questions sur Mayotte, là, parce qu'il y avait une petite histoire aussi comme ça. Déjà, regardez les ministres qu'il choisit déjà aussi. C'est quoi ces ministres aussi qu'il choisit? T'as un ministre, on dit Mayotte, il y a un problème, oh, je vous laisse parler avec le truc, et il part. Non, monsieur le président, si vous voyez ma vidéo, on ne sait pas. Si on ne sait pas, peut-être voir ma vidéo. Monsieur le président, de la vie, parfois, il faut réfléchir, il faut se poser, il faut se dire, bon, faut arrêter d'être dans le déni parfois. Il faut s'asseoir, il faut dire, bon, je pense que j'ai merdé. Qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai l'impression que, non, lui, tout droit. Il est tout droit, tout droit. Il veut rien savoir. Et il a mis ses œillères, il a dit, je pense tout droit, je veux rien savoir. Non, mais je sens qu'il y aura beaucoup de live sur Emmanuel Macron parce que j'ai même pas parlé de la nomination de Bayrou en tant que président, en tant que ministre. Et non, il y a trop de sujets. Et non, Emmanuel Macron, je sens que cette année, là, 2025, je sens qu'il y aura tellement de sujets sur lui. Et accrochez-vous parce que je rigole déjà. Elle a dit comme un cassos. Il a dit comme un mec. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui. On dirait qu'il se réveille, il dit: «Ah, j'ai pas envie de travailler, j'ai la flemme». On dirait qu'il est blasé. Il souffle. Allez, il met ses pantoufles, il se douche. Ah, il s'assoit dans la réunion présidentielle, il va à ses rendez-vous de force. Ah, mais c'est, ah, je sais, c'est tellement. Ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire. C'est trop. C'est trop. Ouais, c'est mieux avec les commentaires de Zachary ici. Ouais, je qui ça va quoi. Ouais. Et, non, mais je suis désolé. Emmanuel Macron, ce qu'il fait là, moi j'espère qu'il va se ressaisir et que la situation à Mayotte, ça va se régler. Je vais essayer de mieux m'intéresser, de suivre un peu plus. Mais il faut trouver. Déjà, les habitants, c'est plus pour eux. Donc, je parle pour eux là, cette fois-ci. C'est triste. Je ne sais pas si ça pouvait s'anticiper. Si ça pouvait s'anticiper, si ça pouvait être anticipé et que ça n'a pas été fait, j'espère qu'il y aura une commission d'enquête, voilà, qui puniront les vrais coupables de, 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 de non, pour leur non-action. Et à part ça, moi je vais continuer à rire sur les sorties du président et sur de son gouvernement sur le peuple français. Parce qu'il me fait pleurer de rire à chaque fois quand il fait quelque chose. J'ai l'impression qu'il apprend jamais. J'ai l'impression que c'est tout. Il faut toujours une nouvelle dinguerie pour qu'on parle de lui. J'ai l'impression qu'il n'aime pas qu'on parle pas de lui. Donc, non, vraiment, bravo, merci. Et merci, monsieur le président, pour cette rigolade. C'était incroyable. Et, et- et on peut se poser la question de est-ce que c'est un manque de respect aussi
pour les autres îles qui ne font pas partie de la France, quand il dit bah, si vous étiez ailleurs, ce serait 10 000 fois pire, euh, est-ce que c'est pas une insulte aussi pour les autres pays qui ont des îles dans l'archipel? Donc en gros, il y a tellement de questions derrière ça. Je suis pas là pour faire le- comment dire, l'observateur politique. Moi, je suis vraiment venu voir ce que Macron il a fait et parler de ce que, et comment il l'a ressenti. C'est plutôt drôle, mais plutôt en même temps méprisant. Et mais j'ai senti qu'il était plutôt débordé et dépassé. On peut le voir et tout quand il parle. Il a l'impression qu'on lui en veut, mais il comprend pas pourquoi on lui en veut à lui. Et c'est ça le problème. Il comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui en veut. Et peut-être que si j'étais dans cette situation, peut-être que j'aurais fait la même chose que lui, je sais pas. C'est facile de critiquer derrière la caméra, hein. C'est plutôt sur le terrain. Mais c'est une réalité. Peut-être qu'il se sentit débordé, il n'a pas compris pourquoi tout le monde le huait, tout le monde l'insultait, et alors que lui, il est venu apporter son soutien. Donc en vrai de vrai, c'est bien beau de cracher sur lui, mais voilà. J'ai- je- je- J'essaie aussi d'être objectif, et peut-être qu'on aurait tous réagi comme lui si on se faisait insulter par une foule de personnes alors qu'on est là pour leur venir en soutien. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. Et, euh, et voilà. Donc, on se retrouve demain pour le prochain live. Faut que je trouve le thème de demain. Mais voilà, faut que je trouve le thème de demain. Et bah, je vous dis à plus tard.